Previously dans l'éducation de Sully. Temps mort, aujourd'hui on va pas parler des 3-4 mois de Sully, mais on va revenir sur l'arrivée d'un chiot, la gestion des premières nuits, et je vais te raconter comment ça s'est passé pour Sully. Et le premier qui me parle de dominance par rapport au sujet de la vidéo, je retrouve ton adresse, je pète dans un colis et je te l'envoie. Juste avant de te raconter comment s'est passée la première nuit de Sully, ainsi que les premières nuits, on est toujours dans les 2 mois de Sully quoi. Déjà, je voulais revenir rapidement sur la question des congés payés. J'en ai ras le fiac qu'en 2023, il y a encore des gens qui disent il faut poser 8 semaines de congés payés pour accueillir un chiot. Parce que si tu le fais pas, tu t'es pas préparé, parce que l'arrivée d'un chiot, ça se prépare, et gna gna gni, et t'es pas un bon maître. C'est de la merde! Je ne vais pas repasser 8 minutes à raconter pourquoi. J'ai fait une vidéo juridique sur le sujet, parce que je suis juriste en droit du travail, où j'ai expliqué qu'en gros, c'est l'employeur qui a le dernier mot, parce que c'est de sa prérogative. Tout le monde, dans la vraie vie des vrais gens, ne peut pas poser des semaines de congés payés quand ils le veulent, et même une semaine, même moins. Tout ça pour dire, la mama n'a pas pu poser, car embauchée récemment dans une nouvelle entreprise, des congés payés pour l'accueil de Sully. Néanmoins, Sully est arrivé le samedi. Donc il a eu le samedi, le dimanche avec la mama, dans le calme, la sérénité et la douceur d'un nouveau chez-soi, qui reste une expérience quand même traumatisante pour un chiot, hein, on va pas se mytho. La mama bosse de 8h30 à 17h30, et moi tous les midis, depuis ce premier lundi jusqu'à aujourd'hui, je vais voir la petite crotte. Donc voilà pour un quotidien somme toute classique. Mais je n'ai jamais, au grand jamais dit sur cette chaîne YouTube ou ailleurs sur Instagram ou je sais pas quoi, prends ton chiot le mardi midi, puis tu retournes bosser direct, et puis nique le reste de la semaine, et puis tu bosses aussi le week-end, comme ça t'es pas là. J'ai jamais exagéré comme ça, hein. Mais arrêtons de dire qu'il faut poser des semaines de congés payés, sinon t'es un mauvais maître. C'est pas bien. Voilà. Pour dire à quel point je suis pas content, c'est pas bien. Depuis longtemps, je déconseille de manière générale, mais il y a des exceptions et de la discussion à avoir, parce que c'est pas juste une phrase oui, non, et puis basta. Je déconseille de manière générale de faire dormir le chiot à son arrivée dans la chambre, voire même dans le lit. Je sais que beaucoup de gens conseillent de faire dormir le chiot à son arrivée dans la chambre ou dans le lit, de poser plein de congés payés et de gérer l'apprentissage de la solitude, parce que pour moi c'est un tout, de manière progressive. Je suis personnellement d'accord avec ce principe, mais ce n'est qu'un principe. Ça veut dire quoi ce que je dis? Ça veut dire que dans le meilleur des mondes possibles, si tu peux effectivement poser des congés payés autres RTT, ou alors carrément pose des congés sans solde, j'en ai rien à foutre, pour accueillir ton chiot, et que tu es capable de gérer l'apprentissage de la solitude de manière proportionnée, genre 1 minute d'abord, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, machin, jusqu'au jour où tu reprendras le taf, où tu lui auras appris en 2-3 semaines ou je sais pas quoi, la solitude. Dans le meilleur des mondes possibles, je suis d'accord. Souvent, ce que les gens oublient quand ils parlent en répétant ce qu'ils ont entendu ailleurs, ou sans savoir que, il y a des millions d'êtres humains rien qu'en France et que tout le monde n'a pas la même vie, c'est que dans la vraie vie des vrais gens, comme je l'ai dit déjà dans les congés payés, tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut, et l'apprentissage de la solitude de manière échelonnée, c'est pas facile. Il faut être motivé, il faut être déter, et il faut être consciencieux, ce qui n'est pas forcément facile quand on vient d'accueillir un chiot dans son quotidien. Et là tu vas me dire, bah ouais mais fallait pas prendre un chiot. Et c'est pas ça qui caractérise un mauvais maître. Détendons-nous le boule. Donc dans le meilleur des mondes possibles, je veux bien. Sinon, selon les cas de figure, en général, je déconseille effectivement la chose. Je suis pas fan de faire dormir le chiot avec soi. Par contre, ce que je conseille souvent, c'est de faire dormir soi avec le chiot. Et j'en reviens à l'histoire de Sully, puisque la mama a décidé de faire ça, de dormir sur le canapé et de faire dormir la petite crotte dans son parc Shein. Est-ce que tu te souviens sur la vidéo haul qu'on avait faite sur les choses qu'on avait achetées pour l'accueil de Sully? Il y avait un petit parc en tissu de Shein pas cher là. J'avais émis quelques réserves. J'avais dit que je pensais pas que ça allait le faire. Ça l'a effectivement pas fait. C'est pas compliqué, tu fais des maths. Tu prends d'un côté un parc en tissu qui pèse que dalle, qui n'est pas antidérapant, donc posé au sol walou, et de l'autre côté un chiot que je t'ai présenté et indiqué qu'il sautait beaucoup. Donc forcément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sully, dans son parc, il peut se déplacer dans la baraque. Donc c'est pas très utile. Donc là, il y avait un monde où ça aurait pu bien se passer, mais un chiot c'est comme ça. Il s'est mis à pleurer très fortement, à chaudes larmes et gueule déployée. La mama a fait quoi? C'est très humain. Elle l'a pris avec elle dans
dans le canapé. Donc ils ont dormi blottis l'un contre l'autre. Il n'y a pas d'accident, de chute ou je sais pas quoi. Il n'y en a toujours pas eu d'ailleurs aujourd'hui. Je t'ai dit qu'il sautait tout le temps, mais je t'ai aussi dit quoi? Je t'ai dit qu'il était super câlin, pot de colle, demandeur d'attention et tout le bordel. Tu fais dormir un chiot avec toi dès le début, t'additionnes à ça le fait que le chiot il soit en plus... On fait des maths là, c'est chaud. Le fait que le chiot il soit câlin, pot de colle et tout le bordel, égale, il n'y a pas de retour en arrière possible. Puisque c'est plus facile de se soustraire soi-même à son chiot, de dormir quelques nuits avec lui dans le canapé, puis de décaler, que de faire dormir son chiot avec soi dans la chambre et de le décaler lui. C'est bon courage. Voilà. Alors je dis pas, hein, c'est faisable, hein, mais c'est chaud sa mère. Donc forcément, deuxième nuit, troisième nuit, quatrième nuit, Sully a réclamé à dormir avec elle, il sautait dans son parc et tout le bordel, il le faisait bouger dans tous les sens. Donc elle l'a gardé avec. Mais est-ce que c'est grave, docteur, si jamais tu suis la vidéo jusque-là? Non! Pourquoi c'est pas grave, docteur? Eh ben tout simplement parce que la maman fait partie des gens qui kiffent dormir avec leur chien. Et qui, j'ose l'espérer, va dormir avec pendant de nombreuses années. À ça, j'ai quelque chose, je pense, de vachement intelligent à te proposer, et c'est ce que je fais en fait depuis un moment. Quand quelqu'un vient me demander mon avis sur le fait de dormir avec le chiot, je pose une question au maître en premier. Est-ce que tu comptes plus tard dormir avec, ou est-ce que tu comptes plus tard le laisser dormir ailleurs, ne pas le laisser rentrer dans la chambre ou je sais pas quoi. Faut pas oublier non plus que le chien c'est un être vivant à part, donc il aura un tout petit peu son mot à dire. Sauf que moi je peux pas parler avec lui parce qu'il va pas me répondre, donc je parle au maître. Du coup, c'est la première question qui aura des conséquences sur le reste de la discussion. Parce que c'est même pas fini, hein. Parce que répondre par oui ou par non et puis prout, c'est un peu bête, non? C'est important parce que aujourd'hui, tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui veulent dormir avec leur chien. Nous, Olive, à 5 ou 6 heures du matin, elle nous rejoint dans le lit, elle se met à mes pieds et tout. Moi je kiffe, je suis content. Et il y a des gens, pour des questions, je sais pas moi, d'hygiène, d'enfants, ou j'en sais rien. On s'en fout des raisons d'ailleurs, c'est même pas la question. Qui ne veulent pas dormir avec leur chien. Et qui es-tu pour juger de ce que veut faire ton prochain avec son chien qui ne te regarde pas? Que dalle! Rien! Même moi, qui suis-je pour juger de qui veut dormir avec son chien ou qui ne veut pas? C'est important parce que souvent les gens sur internet, là, avec leur petit pouce, là, ils donnent leur avis et tout, mais ils prennent pas en compte le fait que chaque être humain est différent, et même chaque chiot est différent, et chaque cadre de vie est différent. La vraie vie des vrais gens, bordel de merde. Question numéro 2, et c'est là où tout s'enchaîne et tout s'explique pourquoi pour moi tout est lié. Tu comptes faire quoi pour son accueil? Tu comptes effectivement être là pendant une semaine, 2 semaines, juste le week-end? C'est quoi tes horaires, la journée et tout? Tu rentres le midi, machin? Pour moi, c'est lié. La gestion de l'arrivée du chiot avec les premières nuits et l'apprentissage de la solitude, pour moi, c'est un package. C'est un ensemble. Ça va ensemble. Donc c'est comme ça, moi, que je fais. Et je reviens à ce que je t'ai dit en début de vidéo. Moi, je suis d'accord dans le meilleur des mondes possible. Il y a ça. Maintenant, toi, ton quotidien, ton chez-toi, il ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Quel est le caractère un petit peu de la petite bête? Est-ce qu'elle est indépendante? Est-ce qu'elle est câlin, collante et tout? C'est comme ça que tu sais répondre au cas par cas, c'est une casuistique à comment gérer l'arrivée d'un chiot. Et donc la maman a fait comme ça, elle a dormi avec sur le canapé, elle est contente, Sully est content, je suis content. Quand je suis content, je vomis. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, 3 mois plus tard, ils dorment toujours ensemble, mais dans le lit. Bien, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que t'es content de savoir que ma mère est contente, que Sully est content et que, on s'en bat les couilles, mais que je suis content. La semaine prochaine, on parle des zoomies. Et peut-être un petit peu du puppy blues. Et la semaine d'après, on fait enfin les 3-4 mois de Sully. N'hésite pas à me dire en commentaire ton avis sur la question, les premières nuits, l'arrivée, la solitude, tout ça. Insultons-nous en allemand, ça faisait longtemps. Bisous. De Sully. Ah mais là t'as fait tout bouger, grosse. T'as fait bouger la caméra. Allez, mouche. Je l'ai touché.